Bonjour, en arrivant au bois, j'ai rencontré un copain qui fait du footing et qui m'a demandé comment on peut travailler les épaules sans matériel. Alors j'ai décidé de lui faire une vidéo spécialement pour lui. Et voilà, alors première chose, une rapide explication sur les épaules, parce qu'il y a trois parties. Alors les trois parties vont s'accrocher sur l'omoplate à divers endroits, même sur la clavicule, mais peu importe. Le reste, tout va s'insérer sur l'humérus. Alors, on va travailler sur des mouvements, ce qu'on appelle monoarticulaires, c'est-à-dire sur une seule articulation. Si par exemple, je donne un exemple, si je travaille le biceps, l'articulation va être le coude. Or, le coude ne bouge pas sur un mouvement de base. C'est l'avant-bras, sur lequel est accroché le biceps, qui bouge. On va partir de ce même principe sur les épaules, c'est-à-dire que l'épaule ne bougera pas lors du mouvement. Sinon, c'est forcément d'autres mouvements qui travaillent, enfin d'autres muscles qui travaillent. Alors, l'épaule est séparée en trois gros groupes, trois parties. La partie frontale, qui vient là et qui vient s'insérer ici. La partie latérale, qui vient aussi s'accrocher sur le l'humérus. Et la partie arrière, on voit ici, qui va s'accrocher aussi sur l'humérus. On va les séparer, on va les travailler séparément. Alors pour ce faire, je vais me mettre près d'un poteau. Ça peut être près d'un mur pour m'assurer que mon dos reste droit. Cette vidéo est vraiment faite pour les débutants. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, l'épaule ne doit pas bouger. Là on va travailler tout de suite sur la partie frontale. Donc l'épaule ne bouge pas. Je fais une montée du bras, tout simplement. Le poids, évidemment je vais lutter contre la gravité, on voit bien, il suffit de toucher. C'est cette partie-là qui va travailler, le reste étant relativement relâché. Donc, je parlais de ne pas utiliser de matériel, je vais utiliser juste le sac que j'avais avec moi, que je tiens, tout simplement. L'épaule ne monte pas, je pars quasiment à la verticale un petit peu avant pour créer une légère tension dès le début pour éviter de prendre de l'élan. Là je suis relâché, si je fais un mouvement de balancier comme ça, je prends de l'élan, je n'ai encore rien fait, j'ai déjà quasiment fini mon mouvement. Donc je pars à la verticale, voire légèrement devant. Maintenant je vais travailler la position, la partie latérale, même principe, sauf que là je vais y rajouter une chose, c'est que je ne dépasserai jamais l'horizontale. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une partie de l'omoplate qui s'appelle l'acromion, et derrière il y a un petit muscle qui passe dessous et qui s'appelle le supraépineux, qui est accroché aussi sur le l'humérus. Et si on monte trop haut, là il n'y a pas de danger parce qu'il n'y a pas de tension, il y a un frottement du tendon sur l'acromion. Donc je ne sentirai pas la douleur si je devais frotter ce tendon. Donc c'est assez dangereux, on ne s'en rend pas compte et on abîme ce tendon. Et au bout d'un moment, tout simplement, ça devient insupportable. De façon naturelle, de toute façon, on ne lève pas les bras pour aller chercher un pot de Nutella chez Carrefour. Non, on se met de face. C'est beaucoup plus naturel. Donc c'est une façon de s'en souvenir. Donc, pas plus que l'horizontale. Les poignets, la main ne doit pas être au-dessus du coude, parce que sinon c'est pas la partie médiane de l'épaule qui va travailler. Il est même conseillé d'avoir une légère rotation vers le bas, dans ce sens-là. Pour m'aider, pour m'en assurer, je vais prendre un bâton, pour m'assurer que je suis bien dans le bon angle. Autre chose, on peut légèrement plier le coude et on peut voir aussi sa main quand de côté.
c'est pas la peine d'avoir la main vers l'arrière. Légèrement, le coude très légèrement plié. Voilà, petite démonstration. Les mouvements sont lents, surtout la descente. On va contrôler la descente. Ce qu'on appelle le travail excentrique qui est aussi très intéressant. Ce qu'il faut éviter, deux choses. Ne pas partir de l'intérieur, parce que là on prend de l'élan. Et même à ce niveau-là, si on part d'ici, c'est le supraépineux qui risque de travailler, de débuter le mouvement. Donc si je fais ça, ben, je ne travaille pas beaucoup l'épaule. Et toujours pareil, je contrôle la descente. Et je ne lève pas l'épaule. Voilà, maintenant on va travailler la partie arrière qui est un peu plus compliquée. Pour m'assurer que je ne me fasse pas mal au dos, je vais m'appuyer sur le poteau. Les gens qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner risquent de se faire mal au lombaire et il faut quand même avoir un bon contrôle du dos. Donc je vais m'appuyer ma main sur le poteau pour m'assurer que je ne me fasse pas mal au dos. Et là c'est pareil, je ne bouge pas l'épaule et je tire vers l'arrière l'humérus. Bien sûr, après je fais l'autre bras. Pour monter, pour cette levée, on a tendance à remonter l'épaule. C'est plus difficile encore qu'à contrôler sur les deux autres mouvements. Dans ce cas-là, il faut presque se forcer à imaginer qu'on va descendre l'épaule. Voilà, alors j'espère Faisal que ça te convient. Tu vois, le seul matériel que j'ai utilisé c'est un sac. Un cabas fait l'affaire bien évidemment.